à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, nous sommes le 2 octobre de l'an 2018. Bienvenue à vous suivre sur Free Matin. Les députés du BMP appellent l'opposition à des propositions et des critiques objectives. Il n'y a pas de loi pouvant régler tous les problèmes de la République. Message fort donc du BMP hier. Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Azalaï, nous y reviendrons dans le débat. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé, mais avant, la une des journaux avec vous, Kadira Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Tourindiouan, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons l'audience plénière à la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur le sort du code électoral ce jour. Nous avons les critiques contre les réformes du président Patrice Talon. Le BMP a effectué une sortie médiatique hier à Azalaï Hôtel Plage de Cotonou. Nous avons l'exercice d'activité médicale dans le mono. Et pour finir, nous avons la lutte contre la pauvreté menée par la Fondation Claudine Talon. Carles Kitomé, vous êtes installé, comme je l'annonçais, bonjour. Bonjour Nadège. Les préparatifs des prochaines législatives au Bénin et le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée sont au menu de ce bulletin. Trois grandes actualités en sport. La première, foot éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Nous parlerons également de la Coupe de la Confédération africaine de foot des clubs 2018. Et puis, 4 ans déjà que François Messin nous a quittés. Le réseau des journalistes sportifs du Bénin entend immortaliser son nom. Nous y reviendrons avec Larios Adjagbeno. Quelques nouvelles pour meubler l'émission. L'horoscope du jour avec Ruth Soleji. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le confrère de la matinée pour démarrer ce matin. 12e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, l'axe Cotonou-Zurich-Caire, désormais renforcé et sécurisé, s'exclame le confrère. Infantino et Ahmad réaffirment leur soutien à Mathurin de Chacus. L'économiste, amélioration des conditions de vie des populations, accord gouvernement Direct Aid Bénin et la Fondation Claudine Talon mutualisent leurs efforts. Nous restons avec l'économiste. Droit de réponse, la réaction de la SITEX suite à un article publié dans l'économiste et à découvrir à la page 4 de la parution du jour du quotidien l'économiste. La nation, Bénin, esprit de la République. Où es-tu? S'interroge le Quotidien national d'information. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et audience plénière à la Cour constitutionnelle. Le sort du code électoral décidé ce jour. Toujours avec la nation. Critique contre des réformes sous la rupture. Le BMP, le bloc de la majorité parlementaire, réaffirme le bien fondé des lois votées. Matin libre, Talon Yahi. Abidjan, la médiation de nul effet, s'interroge le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution de jour et nouveau code électoral. Les regards tournés vers la Cour constitutionnelle ce jour. Nous passons au quotidien décryptage info, élection à la CCIB. Que cache le silence du gouvernement, s'inquiète le confrère Bénin Baromètre. Invité sur l'émission dominicale Zone Franche de Canal 3 Bénin hier, le jeune leader et expert en finances publiques Christian Ouetchenou apprécie la gouvernance du président Patrice Talon. Il n'y a pas de magie dans le processus de développement d'une nation, a-t-il averti. L'audace info, grotesque et indigne montage d'une fausse affaire de 2 milliards de francs CFA pour créer la confusion. De Chacus reste et demeure un défenseur de maître Adrien Rumbedji. Montre cette info. Visite du chef de l'État à Washington. Patrice Talon obtient l'accompagnement de la Banque mondiale. Nous restons avec Montre cette info. Rencontre entre le DG FAC et les acteurs culturels. Gilbert Déo-Malais s'active pour redynamiser le secteur culturel. Le nouvel observateur. Conformité ou non du nouveau code électoral à la Constitution. Joseph Diogbenou entre le marteau et l'enclume. Conformité ou non du code électoral à la Constitution. Nous passons au quotidien Nouvelle Mutation. Suite aux nombreuses accusations non fondées contre leurs clients, les avocats de Komikouché passent à l'offensive. Toujours avec Nouvelle Mutation, communication au Bénin, ARCEP Bénin rend effectif la portabilité mobile. Grand soulagement pour la population. Le matinal, convoqué devant la criette jeudi prochain, Sébastien Jamais à Javon, un justiciable ordinaire. Nous restons avec le matinal. Victime de critiques injustifiées, le BMP fait bloc derrière le président Patrice Talon. Le Béninois libéré pour finir ce matin. Attaque de l'opposition contre les réformes de Patrice Talon. Le BMP contre-attaque au bazooka. Abimbola, Banamassi Okunola, Aladatin et Nobime clarifie la situation. Et pour finir,
Amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. L'intégralité des 4 décrets pris par le gouvernement du président Patrice Talon sont à découvrir à la page 4 de la parution du jour de Le Béninois Libéré. Merci à vous, Kader Achirou. À présent, le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous sommes le 2 octobre 2018, le 275e jour de l'année, et c'est la date anniversaire du premier journal télévisé qui a été diffusé le 2 octobre 1949 à 21h. Le bloc de la majorité parlementaire a donné une conférence de presse dans la soirée d'hier à Azalaï, Hôtel de la Paix. Il s'est agi de revenir sur les différents textes votés depuis le 6 avril 2016. Suivons un extrait des propos liminaires du coordonnateur du BMP, Jean-Michel Abimbola. Notre pays, le Bénin, vit des heures spéciales de son parcours démocratique. En effet, conformément à sa promesse de campagne, le président Patrice Talon, une fois élu, s'attelle à faire des réformes dans la plupart des secteurs de notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il s'attelle à tenir parole, contrairement à ce à quoi nous avions été habitués jusqu'ici, et qui fait dire dans notre pays que les promesses de campagne, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Le président Talon veut faire mentir cet adage venu d'ailleurs et que nous avons adopté chez nous. Il s'attelle consciencieusement à mettre en œuvre ce qu'il a promis dans son programme, évidemment d'action, mais surtout dans son projet de société lors de la campagne électorale. Consciente de l'utilité de ces réformes pour poser les bases solides de notre démocratie, la représentation nationale dont nous faisons partie les accompagne du mieux qu'elle peut. Nous sommes donc en présence d'une législature de réforme. Cela était déjà annoncé ainsi avant l'avènement du président Talon. Mais cette législature de réforme qui accompagne un gouvernement de réforme pour changer les paradigmes dans notre pays et pour donner une chance au Bénin et aux Béninois. C'est dans cette logique qu'il faut placer la plupart des lois qui ont été votées par la 7e législature depuis l'avènement du président Patrice Talon. Cette législature qui a voté un certain nombre de lois qui suscitent chez ceux qui sont les opposants, la minorité, comme on dit de façon, disons, voilée, qui suscite des contestations, qui suscite peut-être des interrogations d'ailleurs auprès d'un certain nombre de nos compatriotes de bonne foi. Au nombre de ces lois, nous pouvons citer les lois votées. La loi portant organisation judiciaire au Bénin, la loi portant statut de la magistrature, la loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la loi portant code pénal, la loi portant prise en charge et contrôle des hépatites, la loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, la loi portant réglementation du droit de grève, la loi sur le partenariat public-privé, un certain nombre d'autres lois telles que la modification du code foncier domanial, le code du numérique, la charte des partis politiques, le code électoral, et toujours pour notre vie quotidienne, la loi sur l'interdiction des sachets non biodégradables. Je ne voudrais pas citer ici les 141 lois qui ont été votées par la 7e législature jusqu'au 10 septembre dernier. Curieusement, bon nombre de ces lois, disais-je, sont qualifiées de liberticides, de scélérates, et mettant en danger la démocratie, alors que quand elles rentrent dans l'amélioration du cadre de vie et de la vie de nos compatriotes, personne ne devrait les critiquer. Mais cela est normal, puisque la plupart de ces lois querellées bousculent des intérêts
bouscule les habitudes de certaines personnes ou de certains groupes que nous connaissons bien. Aucune réforme ne se fait sans résistance. Et nous ne sommes pas étonnés fondamentalement. Mais ce qui nous surprend, c'est la virulence de ces propos. C'est le fait qu'on essaye d'instrumentaliser, de manipuler la jeunesse. C'est le fait qu'on essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, au cours de cette conférence de presse, nous tenterons de répondre aux questions suivantes, qui ne sont pas exhaustives. La démocratie béninoise est-elle réellement en danger, comme tentent de le faire croire certaines personnalités? La criette est-elle, comme ils le disent, une cour d'exception mettant en péril la sécurité juridique des compatriotes, alors qu'il s'agit d'une cour spéciale? En quoi les lois votées par la 7e législature sont-elles liberticides? Pourquoi, au lieu d'encourager la lutte contre la corruption et la malgouvernance, qui doit commencer quelque part, s'acharne-t-on à parler de lutte sélective ou de traque des opposants? Pourquoi ne dit-on pas que nous poursuivons des innocents? Pourquoi reconnaît-on effectivement qu'on poursuit des gens qu'on doit poursuivre, mais que le seul tort, c'est le fait que ce soit dans le même camp? Voilà autant de questions que vous vous posez certainement, que nos compatriotes se posent et que nous nous engageons autant que de possible, auxquels nous nous engageons à répondre autant que de possible, voulais-je dire. Dans le cadre de l'actualisation de la LEPI, les coordonnateurs de zones et départementaux sont en formation depuis ce lundi. La formation se tient au siège du Conseil national d'orientation et de supervision de la LEPI, COS-LEPI à Arblanc-Gantan, une formation dirigée par l'Agence nationale de traitement. L'objet est de renforcer les capacités techniques de ces coordonnateurs de zones et de départements sur le mode opératoire et la démarche méthodique du processus d'actualisation du fichier électoral. Le contenu de la formation est orienté suivant la stratégie du mode opératoire de la liste validée il y a de cela quelques semaines lors de l'atelier d'évaluation des techniques de la mission de la LEPI. Hier, 1er octobre 2018, a été célébrée la 32e journée mondiale de l'habitat. En prélude à cette fête, le ministre de l'Habitat, José Donato, a entretenu les hommes de médias sur la gestion durable des déchets en harmonie avec le thème de la journée intitulé « Gestion municipale des déchets solides ». Il a fait le point des actions en cours en ce qui concerne la gestion des déchets dans le Grand Nokoué qui produit en moyenne 380 000 tonnes de déchets par an. Un accent particulier a été mis sur le projet de modernisation de la gestion des déchets dans ce domaine qu'est le Grand Nokoué. La première édition de la Journée internationale du livre du Bénin se tiendra dans les villes de Cotonou et de Porto-Novo du 27 au 29 septembre 2019. À un an de l'événement, les initiateurs, notamment le porteur du projet Bénin Livre, ont présenté le projet dans cette grande ligne aux hommes de médias. C'était le week-end passé. La Guinée commémore ce 2 octobre 2018 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance au stade du 28 septembre à Conakry. Plusieurs chefs d'État du continent africain ont répondu à l'invitation du premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne. Le président guinéen Denis Sassou Nguesso du Congo, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby du Tchad et Roch Marc Christian Kabore du Burkina Faso ont été les premiers à fouler le sol guinéen. Le lundi au 1er octobre, dans le traditionnel discours à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance, le président Alpha Condé a invité ses concitoyens à privilégier le dialogue et l'unité nationale. Deux dates et un homme symbolisent ce moment clé de l'histoire de la Guinée. Le 28 septembre 1958, jour où le peuple guinéen a voté non au référendum sur le projet de communauté proposé par le président de la République française, le général Charles de Gaulle. Ensuite, le 2 octobre, date à laquelle le pays obtient officiellement son indépendance. Enfin, un homme, Ahmed Sékou Touré, il a opposé un non historique au général de Gaulle, alors en tournée de promotion de son projet de constitution.
Le 25 août 1958, peu avant cet épisode, le futur président de la Guinée indépendante a prononcé cette phrase désormais célèbre. « Il n'y a pas de dignité sans la liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc du bloc de la majorité parlementaire. Quelques députés de ce bloc étaient donc face à la presse hier. Ils sont revenus sur plusieurs sujets de l'actualité nationale. Tout à fait, des députés du bloc de la majorité parlementaire étaient face à la presse hier. Une conférence de presse animée principalement par l'honorable coordonnateur du BMP, Jean-Michel Abimbola, qui était entouré de Rachid Gbadamossi, entouré de Orden Aladati, Boniface Yewetome, Patrice Nombime, Boniface Yewetome et quelques autres députés qui étaient aussi également présents dans la salle. Il faut noter qu'ils se sont prononcés sur la plupart des lois qu'ils ont votées au cours de cette législature. En l'occurrence, la plupart des lois qui ont été votées depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon le 6 avril 2016. Ils ont essayé d'apporter leur part de vérité dans le débat public national en ce qui concerne les différentes attaques dont ils font l'objet de la part de l'autre BMP, du bloc de la minorité parlementaire. Et donc, on peut noter aujourd'hui qu'il y a eu de grandes avancées qui ont été effectuées sur le plan législatif avec cette mandature, en l'occurrence, la plupart des lois qui ont été votées sous le régime du président Patrice Talon. Il s'agit notamment des lois concernant le bail à usage domestique, le code électoral et bien d'autres choses. Je pense que des informations complémentaires ont été apportées en ce qui concerne les différentes cautions et ce qui concerne les tests de liste. Je pense qu'en ce qui concerne par exemple les cautions, puisque c'est ça qui alimente beaucoup plus le débat, il s'agit que quand on demande 249 millions, il s'agit de payer 3 millions par député. Et donc, quand les députés payent 3 millions par liste, vous avez 83 députés que vous présentez. Donc, les 83 députés, c'est ça qui donne 249 millions. Pour la présidentielle également, ils se disent que quelqu'un qui a les moyens pour faire une campagne présidentielle de 2,5 milliards doit devoir avoir 250 millions pour mettre dans les caisses de l'État. Et donc, qu'on ne dise pas, qu'on ne se soit pas sur le fait que c'est parce qu'on a mis la caution à 250 millions qu'on est en train d'être sélectif. Et au-delà de cela également, il faut noter également qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de loi qui puisse quand même régler de manière transversale tous les problèmes qu'il y a au niveau dans la société. Il y a forcément un caractère sélectif qui est perçu. Parce que déjà, ceux qui ont proposé la constitution du 11 décembre 1990 avaient déjà prévu qu'on ne peut qu'aller aux élections présidentielles qu'en ayant 40 ans. Donc ça veut dire que déjà dès le départ, on pourrait déjà dire qu'ils ont été sélectifs parce qu'ils n'ont pas pris en compte une certaine frange de la population qui pourrait avoir des aptitudes pour pouvoir diriger un pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas être subjectif dans les commentaires, mais qu'il faut beaucoup plus être objectif et voir un peu l'avancée qu'apportent certaines législations. Maintenant, en ce qui concerne les attaques dont sont victimes leur leader, qui est le leader Patrice Talon, avec l'arrestation de certaines personnes dans la République, je pense qu'ils ont apporté leur part de vérité ou leurs impressions sur ces différents faits d'actualité que je n'aimerais peut-être pas citer dans cette première intervention. Et il faut noter également que le président Patrice Talon ne fait rien de nouveau. Parce que, à en croire l'honorable Gbadamassi, il a dit par le passé, on a eu pire en ce qui concerne les opposants. Il y en a qui ont été gazés, il y a eu des prières, des marches qui ont été dispersées avec des policiers parce qu'on a vu que ce qu'ils disaient n'était pas bien. Ça portait entrave aux fondamentaux de la République, ça portait entrave quand même à l'éthique et à la morale. Et donc, à ce niveau donné, l'État qui est en charge de réglementer la cité est venu quand même apporter sa contribution au rétablissement de l'ordre. Au-delà de cela également, il faut noter que ils ont également fait observer qu'il n'y a pas de modèle démocratique et que l'on arrête forcément de vouloir calquer un modèle démocratique avec le nôtre parce que les réalités ne sont pas les mêmes. L'honorable Boniface Yewetome disait hier que dans un autre pays, on a validé une législation qui favorise le mariage pour tous. Alors que chez nous, notre culture n'accepte pas cela. Donc, en ce qui concerne la législation, on ne peut pas forcément dire que ce qui est de la France ou peut-être des États-Unis doit être forcément calqué au Bénin. Quand on sait que nous n'avons pas la même configuration démocratique, parce que au niveau des États-Unis, il y a un congrès qui donne des injonctions au chef de l'État, alors que ici, nous sommes dans un régime présidentiel qui est assez fort et qui permet au chef de l'État parfois de pouvoir donner la ligne directive et de pouvoir dicter sa loi de manière constitutionnelle. De pouvoir dicter sa direction, pas sa loi. Alors, Carles Kitome, ce qui était bien dans la salle hier, puisque j'y étais, toutes les questions étaient permises, voilà. Et les députés ont répondu à toutes les questions sans langue de bois.
Ils sont donc revenus donc, sur les explications par rapport aux questions des confrères. Allez-y, commentaire. Ben, moi, je me demande pourquoi est-ce que les députés vont se sentir obligés d'aller justifier des lois qu'ils ont eu à voter. Ils ont été élus pour voter des lois. Et je crois que la bonne pratique aurait été soit d'informer les populations des propositions de loi avant les votes, soit de faire une vulgarisation juste après le vote des lois. Si hier, ils n'étaient pas venus pour expliquer les lois de la République, non? Non, au-delà de l'explication qu'ils sont venus faire, c'est qu'ils ont également évoqué le processus à travers lequel ils votent les lois. D'accord, c'est pas pour dire, est-ce que ce n'était pas le centre en fait de la conférence de presse hier? Allez-y. N'empêche, cette conférence de presse, au-delà de tout, avait une allure de justification. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est le législatif qui vient justifier qu'une arrestation. L'arrestation, c'est du pouvoir de la sécurité et c'est l'exécutif qui coiffe tout ça. Non, ce n'est pas justification. Parce que lorsqu'en tant que journaliste, non, en tant que journaliste, vous faites une conférence de presse et que, comme je l'ai dit, des confrères posent des questions, vous êtes bien obligé de répondre quand même. Bien sûr, c'est vous qui allez encore dire. Ce n'est pas de votre ressort. Oui, bien sûr. Peut-être dire parce qu'on a vu reçu la fois où j'ai vu, on a entendu des gens qui ont dit, Datin, pendant longtemps, aurait marché, était en rouge, maintenant Korogoné a été arrêté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Et les confrères, ils ont demandé, qu'ils ont posé des questions hier, il fallait que les députés répondent quand même. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse leur poser ce genre de questions. Oui, mais et il faut je ne pense que ce soit à eux vraiment de répondre à ce genre de questions. Et ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas à défendre le chef de l'État, ils n'ont pas à défendre l'exécutif. L'exécutif est un pouvoir et le Parlement est un autre pouvoir. Vous avez suivi la conférence de presse. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il défendait le chef de l'État hier. Le Parlement est un contre-pouvoir. J'ai pas eu cette impression-là. Si les gens veulent critiquer les actes du pouvoir, qu'ils s'adressent directement au pouvoir, mais les députés n'ont pas. Les députés, ils ont leur rôle. On sait, ils vont parler des lois, on est d'accord, tout ce qu'ils veulent. Mais le reste, là, ce n'est pas, moi, à mon avis, ce n'est pas de leur ressort. Non, c'est parce qu'ils nous représentent. Ils ne nous représentent pas seulement pour les lois. Il faut bien qu'ils donnent leur avis lorsqu'il y a une situation dans le pays. Évidemment, ils nous représentent, bien sûr. Bon, je crois que hier, la sortie du BMP, hier, pour préciser, était une sortie qui venait, à mon avis, à point nommé, parce que depuis un certain moment, nous avons constaté que des députés de la minorité parlementaire ont effectué plusieurs sorties médiatiques. On a parlé de vassalisation de l'Assemblée nationale, on a parlé de vote de loi scélérate, de vote de loi ou de projet de loi maquillé en proposition de loi. Et donc, il était quand même important et opportun d'ailleurs que le BMP fasse également une nouvelle sortie après sa rentrée politique qui a été effectuée depuis, je me rappelle très bien, avril ou mai dernier. Il était important qu'ils reviennent encore à la charge pour expliquer les différentes lois qu'ils ont votées et essayer quand même de contre-attaquer parce que c'était des attaques qui subissaient de part et d'autre de la part des députés de la minorité parlementaire, en l'occurrence ceux de l'opposition. Et donc, étant en soutien du chef de l'État et en soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon, il était quand même important aux journalistes présents de recueillir leurs impressions sur les différents faits de l'actualité actuelle, c'est-à-dire l'arrestation de Korogoné et la convocation de l'honorable Valentin Agossou Djenotin. Et je crois que les explications qui ont été apportées, notamment par l'honorable André Okunlola, viennent dans la dynamique de ce que le chef de l'État actuel est dans une dynamique pacifique et républicaine. Au-delà de cela, ils ont également précisé, André Okunlola l'a dit, que le président Patrice Talon, au 6 avril 2016, avait dit « Je ne suis pas élu pour récompenser des gens, mais je suis élu parce que je suis élu le président de tous les Béninois. » Et donc, il a appelé les FCBE à la table de gestion des affaires étatiques. Mais comme dans ce qu'ils appellent la minorité mécanique a voulu rester fidèle à son chef, qui est l'ancien président Thomas Bouniaï, alors ils ont décidé de faire entorse et entrave à toutes les législations qui seraient votées et qui auraient quand même une bénédiction de la part du régime en place. Et donc, c'est à ce niveau donné, oui, je vais finir, c'est à ce niveau donné que ce BMP a voulu effectuer une sortie pour ne pas que ce soit que l'opposition, c'est-à-dire que le BMP de la minorité parlementaire, qui ne fasse que des sorties et qui ne distille que dans l'opinion une sorte d'addition de vérité, mais qu'il fallait qu'eux aussi apportent leur part de vérité pour dire les lois que nous avons votées, voilà pourquoi nous avons voté. Si on pense que nous soutenons le chef de l'État de manière aveugle, c'est faux, parce que nous-mêmes, nous proposons des lois, nous avons des initiatives, telle loi a été proposée par telle, et que, je cite très bien l'honorable Abimbola qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi des députés qui ont été à des séminaires parlementaires avec eux-mêmes, qui ont pris des perdièmes lors des séminaires avec eux-mêmes, décident après de dire que ça, c'est pas mauvais. Alors que vous avez participé au séminaire et vous n'avez pas vu que cela était mauvais, que cela était loi scélérate et vous n'avez pas décidé les perdièmes quand même. Allez-y. Je ne condamne pas la sortie du BMP, mais je trouve que le BMP, son rôle n'est pas forcément là où on l'a trouvé hier.
Et si je prends l'exemple seulement du code qui régit désormais les bails au Bénin, ça fait quand même un sacré temps que ça a été voté, mais je ne pense pas que ça ait vraiment influencé le comportement ou les contrats entre les propriétaires et les locataires. Jusqu'à ce jour, quand vous voulez louer une maison, c'est pas encore facile de payer 3 mois de loyer. Donc je trouve que c'est vrai, les tests ont été votés et moi j'estime qu'il y a un travail à faire pour que tous ces tests puissent être entrés dans les pratiques. Et ça, moi, je me serais beaucoup plus réjoui qu'on aille sur ce terrain. Parce que quand on vient pour expliquer des lois, justifier des lois, ce n'est pas mauvais. Mais si on travaillait à ce que ces lois entrent en vigueur, à ce que ces lois puissent vraiment influencer la vie des gens pour lesquels ces lois ont été votées, ça ferait une autre promotion et on n'aurait plus besoin de venir justifier quoi que ce soit. Ce qui est dans le plan, je crois, dans le plan de communication de l'Assemblée, il doit y avoir toutes ces prévisions. Non, et on a déjà vu l'Assemblée faire la vulgarisation de plusieurs lois. Et moi, je les attendais là. Hier, je ne condamne pas, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire, même avant hier, et qui n'auraient pas forcément les obligés à faire la sortie d'hier. Non, justement, je n'ai pas envie de le dire, mais toutes ces sorties aujourd'hui vont dans la droite ligne des législatives. Moi, je pense que des choses auraient pu être faites qui auraient permis de faciliter l'accès, sinon la victoire à ces législatives, sans forcément que ça prenne la lune. Comme le Bénin, les populations lors de dynamique unitaire, au niveau de lancement de ce bloc de dynamique unitaire, je pense que les députés BMP avaient effectué de différentes communications sur le système partisan ils font des communications, et sur le code électoral. Oui, seulement que n'étant pas dans une posture de pouvoir bénéficier de la part de l'opinion une certaine attention, leurs différents messages ne passent véritablement pas. Parce qu'autour également de la communication qui est faite, elle n'a pas véritablement un véritable impact. Elle a une communication basique, alors qu'on devait adapter avec les réalités actuelles. Justement, c'est là où moi je parle. C'est là le véritable problème. Il faut noter quand même que l'accès des populations aux tests qui sont votés. De se prononcer. Et il y a quand même des choses très intéressantes qui viennent parfois étayer certaines rumeurs, certaines interprétations. Après, il faut que la presse puisse être disponible pour pouvoir relayer les informations. Mais il faut la stratégie pour cela, parce que ceux qui sont en face aussi ne donnent pas et bénéficient, et comme l'a dit l'honorable hier, et bénéficient et surfent sur les misères des populations pour pouvoir avoir une attention assez importante. Et par rapport au cas de Korogoné, je pense que l'honorable Aladati a répondu hier, il dit, ce qui a été dit hier serait passé sous le régime défunt si c'était un chef d'État du Nord qui était au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons un chef d'État du Sud, et donc, connaissant un peu la majorité que nous avons de nordistes au pays, ça pourrait peut-être embraser le pays, parce que dès que cela a été dit, aussitôt ils ont reçu des coups de fil de militants qui disaient « Nous aussi on veut leur répondre, nous aussi nous sommes des jeunes, nous soutenons le chef de l'État, nous voulons leur répondre ». Et donc ça allait créer des affronts juvéniles. Et donc il fallait éviter cela, il fallait siffler la fin de la récréation pour que véritablement on puisse revoir le calme. Parce que si on n'arrive pas à freiner cela, demain, quand il y aura ce que nous ne souhaiterons pas, ils seront les premiers, eux, à s'enfuir avec leurs épouses pour aller se replier dans les agons, dans les maisons. Merci à vous, Kader Achirou. Alors que nous moi, j'ai bien apprécié la sortie micro à la caméra, avec pour une seule caméra raison, parce que de temps en temps, il nous arrive d'appeler les députés pour avoir leurs avis sur l'actualité nationale et on a vraiment du mal à les avoir. Donc s'ils peuvent sortir comme ça de temps en temps pour nous donner leur point de vue, ils vont nous faire économiser nos crédits. Merci à vous, Kader Achirou. Merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. Ruth Deji, bonjour. Bonjour Nadia. Avec vous dans un instant les prévisions astrologiques sur Free Matin. Et puis les sports, nous parlons foot. Michel Dessuyer va dévoiler ce jour sa liste en prélude à la double confrontation contre l'Algérie les 12 et 16 octobre. Bonjour. Bonjour Nadège. Le technicien français ne va pas trop modifier le groupe qu'il a retenu pour le derby contre le Togo le 9 septembre dernier au stade municipal de Lomé. Selon des sources proche de l'encadrement technique, Michel Dessuyer va intégrer 2 ou 3 nouvelles têtes à son effectif. Parmi ceux-ci, le milieu de terrain du club nigérien Eimba Daba, Jean-Marie Guerra, qui n'est rien d'autre que l'ex-capitaine de l'équipe des électriciens. Et je veux parler de l'énergie de la SB2E. Et puis, la Ross Adjagbenon, ce mardi, on joue les demi-finales allées de la Ligue africaine des champions. Les Angolais de Deportivo d'Agosto, pour leur première apparition à ce stade de la compétition, reçoivent l'Espérance sportive de Tunis, 2 fois vainqueur de la compétition en 1994 et 2011. La seconde demi-finale va mettre aux prises Al-Ali Tuquet à l'entente sportive sétifienne. C'est un derby malgré bien entre un club
égyptien et un autre club algérien. Et pendant ce temps, sur le vieux continent, la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions, saison 2018-2019, démarre ce soir. Entre autres rencontres, nous avons Ajax et Bayern Ajax, CSKA Moscou, Real Madrid. 4 ans déjà que François Messon nous a quittés, les reporters sportifs, notamment le réseau des journalistes du sport au Bénin, entend immortaliser son nom en décembre prochain. Larios Adiagounou. L'annonce a été faite hier par son président René-José Sagbo, le réseau des journalistes de sport au Bénin, pour graver le nom François Messon à jamais dans la mémoire collective de ses anciens confrères, a décidé d'attribuer son nom au trophée du tournoi intermédiaire qui sera à sa 5e édition en décembre prochain. Suivez le président René-José Sagbo. François Messon évoque un professionnalisme dans la presse. Mais malheureusement aujourd'hui, voilà quelqu'un que nous pleurons depuis 4 années. Je me souviens comme si c'était hier de ses obsèques, beaucoup d'émotions. Mais François se retrouve aujourd'hui dans l'oubli. L'oubli parce qu'on n'a pas un repère, quelque chose qui puisse immortaliser celui-là qui s'est sacrifié, qui a beaucoup apporté à la presse sportive en particulier. C'est vrai qu'au niveau du réseau des journalistes, en marge des 5 ans du tournoi intermédiaire, nous avons prévu quelque chose pour immortaliser le nom de François Messon. Je pense que d'ici décembre, en marge de cette compétition, tout le monde pourra voir ce que nous apportons au niveau du réseau des journalistes pour François. François qui, aujourd'hui, reste gravé dans toutes les têtes. Vous voyez bien, dans l'environnement de l'audiovisuel, tout ce qui est fait, beaucoup d'efforts sont faits, mais François reste là. Il nous manque, celui-là qu'on avait au niveau des écrans, sur les terrains de reportage, etc. Et je pense qu'il urge qu'en ce 1er octobre, on puisse avoir une grosse pensée pour François. Il ne mérite pas d'être oublié et surtout qu'il puisse être immortalisé. C'est le plus important. Qu'on puisse avoir quelque part François, qu'on puisse avoir une institution et que sais-je qui nous permet de penser à lui à tout instant, parce que c'est un repère François. Quand on évoque ce nom, pour ceux qui sont bien ancrés dans la presse sportive, c'est vraiment, il peut être même l'idole de beaucoup, parce qu'en matière de professionnalisme, je vous le dis, il n'en a nulle part. Ça va être très difficile de pouvoir avoir quelqu'un comme François pour tout ce qu'il a apporté pour la presse sportive. Voilà. De son côté, Hugues Zinsou-Zounon, journaliste et présentateur principal de l'émission Soirée Sport sur la télévision nationale, retient essentiellement de la vie terrestre de François la personnalité, bien sûr, la personnalité singulière qu'il a été. En outre, il a évoqué les regrets du reporter sportif hors pair qu'il fut. Je ne fais pas partie des gens qui, une fois après la mort, passent leur temps à passer l'éponge ou à être élogieux. Mais sur lui particulièrement, au-delà du talent, c'est l'être humain en fait. C'est son côté humain hors norme qui marque ou qui a marqué les esprits. C'est ça surtout ce qu'on retient de lui. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais il a marqué tout le monde. Il a marqué tout le monde, même les plus grands reporters. Ils le savent, à moins que les gens ne veulent pas être honnêtes. Je crois que sa qualité première, c'est l'art de l'improvisation. En fait. C'est unique en lui, c'est unique. Il a cette capacité exceptionnelle d'improviser, de sortir une petite phrase qui va vous faire marrer, une phrase qui va rester.
Maintenant, il n'est plus là, la vie continue. Ce qu'on va lui souhaiter, c'est que sa femme et surtout sa fille aient les moyens pour continuer les études. Parce que c'est bien beau de pleurer, 4 ans après, de dire oui, il n'est plus là, on pleure François, mais qu'est-ce qu'on fait après? Pour moi, le plus important, c'est de penser à sa fille, de penser à ses frères, de penser à tous ceux qu'il aime. Et moi, j'ai franchement une pieuse pensée pour toi, Chesco, comme on l'appelle. L'envie, vraiment, je suis très très touché parce que aussi ces dernières années, j'ai perdu beaucoup de personnes qui me sont très très chères. Je pense à Junior Amenuya, un journaliste togolais très proche de moi. Je pense à Jacques Roux, un compagnon de lutte. Je pense à Jean-Dieudonné Douba et puis moi-même en famille quand même. J'ai perdu beaucoup de frères et de sœurs. Ces 8 et 9 dernières années, c'est que lorsque vous perdez 9 frères et sœurs de façon enchaînée, en 8 ans, en 9 ans, il faut avoir un mental particulier pour pouvoir vivre tout ceci. La vie continue, et beaucoup de courage à ceux qui sont encore là. Le combat continue. Restez gentil avec les gens tant que vous le pouvez. Rendre service tant que vous le pouvez. Avancer tant que vous le pouvez. Ne pas perdre son temps sur les détails. La vie est dynamique, la vie est belle également. Et gardons le côté positif. Gardons la bonne humeur malgré les temps qui sont difficiles, malgré la situation qui est un peu difficile. Le métier de reporter sportif est un très très beau métier. Et je souhaite qu'il y ait dans sa famille d'autres François Messon. Partie quand même des gens sur qui il se reposait. Je faisais partie des gens qui pouvaient lui dire franchement les choses telles que je les ressens, sans détour. Non, dans nos discussions, je sais qu'il est frustré à un moment donné. Il estimait qu'il avait un talent et qu'il n'était pas traité à la hauteur. Je pense également que la frustration était là parce que être reporter sportif, ne pas pouvoir faire un seul voyage en Europe, être reporter sportif, ne pas pouvoir vivre une phase finale de Coupe du Monde de football, être reporter sportif, ne pas pouvoir faire les JO et partir aussitôt. Mais pour lui, la frustration, c'est qu'il estimait qu'il pouvait mieux faire. Il estimait également qu'on ne lui donnait pas tout ce qu'on pouvait lui donner. Et il vivait quand même certaines frustrations. On ne va pas citer toutes ces frustrations sur votre média pour ne pas frustrer d'autres personnes qui peut-être faisaient les choses de bonne foi et qui malheureusement empiétaient ses intérêts. Ça fait partie de la vie. Partout où nous sommes, nous vivons des frustrations. La vie est une lutte. Donc avancer malgré les frustrations. Et c'est ça la vie. Finissons avec le chronogramme de la 5e édition du festin de football des professionnels des médias du Bénin qui sera rendu public demain mercredi 3 octobre 2018. Suivez le secrétaire général du réseau des journalistes de sport au Bénin, Hugues Sakbo, qui en parle. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, depuis bientôt 5 ans, organise à l'intention des professionnels des médias en général un tournoi de football dénommé tournoi intermédia. Et cette année, le tournoi a sa 5e édition, après la 4e édition qui a connu une légère modification où nous sommes passés du tournoi communément appelé Petit Camp à un tournoi similaire au futsal, c'est-à-dire qu'un tournoi à 5 avec des poteaux un peu plus grands et avec un gardien de but. Cette année, nous sommes à la 5e édition
qui va démarrer bientôt, plus précisément le 7 décembre prochain. Et à cet effet, le bureau exécutif se prépare activement pour l'organisation de cette 5e édition qui va connaître son lancement le mercredi 3 octobre prochain. Et probablement ça sera dans la salle de conférence de l'ESAI à 15 heures précises. Et nous appelons tous les acteurs de sport, les amoureux du cuir rond, du monde médiatique, à venir massivement assister à cette cérémonie de lancement de cette 5e édition du tournoi intermédiaire 2018 pour prendre connaissance non seulement des règlements, des modalités d'organisation de ce tournoi, mais pour aussi prendre connaissance de la surprise que les réserve le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin pour cette 5e édition spéciale de cette année 2018. Merci. À vous la Jacques Benon. C'était les informations sportives avec vous sur Frimatin. Merci. Nous allons laisser Ruth Todeji pour la suite. Elle va nous présenter l'horoscope du jour sur Frimatin. En voulant le superflu, on perd toujours le nécessaire. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la page astrale de votre émission. Pour nos amis béliers, Pluton sera un aspect défavorable. Conséquence, l'ambiance sur le lieu de travail pourrait être très tendue. Attention à ne pas prendre de décision sur coup de tête, chers amis béliers. Pour nos amis taureaux, Jupiter protégera le secteur relationnel. Discussion à bâton rompu ou envie de faire la fête plutôt, chers amis taureaux. Tout sera possible pour vous au cours de cette journée. Les amis gémeaux, si vous y mettez le vôtre, vous pourrez établir vos projets professionnels sur des bases plus solides et leur donner plus d'ampleur. Amis cancer, vous aurez du mal à trouver un bon équilibre entre vos activités professionnelles et vos obligations familiales. Pour les lions, chers rois de la forêt, agissez avec une grande détermination, chers amis lions, sans tenir compte des divers conseils de prudence qu'on vous prodiguera très généreusement aujourd'hui. Pour ceux qui sont les vierges, si votre travail vous ennuie et que vous ruinez depuis des mois des sentiments de frustration qui ternissent votre humeur, rassurez-vous, chers amis vierges, vous allez maintenant plutôt, chers amis vierges, retrouver l'énergie et l'enthousiasme. Pour ceux qui sont les balances, d'excellentes idées défileront dans votre tête aujourd'hui. Vous vous dépenserez sans compter sur les faire passer de la réalité et les astres ajouteront les faveurs à la poursuite des résultats. Pour ceux qui sont les scorpions, dans votre milieu professionnel, chers amis scorpions, quelques personnes vous jalousent. Si vous ne réagissez pas, vous serez vite en mauvaise posture. Saturne vous aidera à vous défendre aujourd'hui. Pour les sagittaires, l'empire qu'exercera Jupiter sur le ciel aujourd'hui permettra aux natifs du signe Sagittaire de faire part de leurs projets professionnels avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Pour ceux qui sont les Capricornes, dans le domaine professionnel, chers amis Capricornes, les difficultés ne seront pas épargnées. Fort heureusement, Jupiter vous donnera suffisamment de courage et de ténacité. Et ceux qui sont les Verseaux, ne prenez pas pour agent, chers amis Verseaux, ne prenez pas pour agent comptant tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Fiez-vous à votre intuition qui sera excellente grâce à l'onction de la lune, chers amis Verseaux. Pour les poissons, chers amis poissons, vous risquez d'être confrontés à une ambiance assez tendue sur votre lieu de travail ou de devoir vous démerder et de faire de gros efforts pour faire face aux obligations accrues pour le compte de cette journée. Mesdames et messieurs, amis internautes, ravis de vous avoir servi. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur ESAI TV. À demain. Merci à vous, Ruth Todeji. Ainsi se referme cette émission Frimatin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour un autre numéro.